Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc une date indicative. Certains Scorpions pourraient se reconnaître dans ce tirage dès maintenant et d'autres plus pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Donc, je vous prie de prendre ces messages avec beaucoup de discernement uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Je vais avoir plein d'interprétations, vous prenez, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, mais ici, on s'intéresse qu'au côté positif du mois de mars. Ok, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons l'énergie de l'ermite qui va doucement, mais sagement, prudemment, qui œuvre à chercher la lumière et à faire toute la lumière sur quelque chose. C'est pour ça qu'on lui attribue des dons de personnes qui trouvent des solutions, qui trouvent des remèdes. Ici, vous pourriez trouver un remède, une solution à quelque chose, faire la lumière sur une problématique lié peut-être, comme il est en train de vous éclairer vous, lié à la fin de quelque chose ou au commencement de quelque chose, par exemple à quelque chose qui nécessite en tout cas une transformation, pardon, une transformation. On le voit avec sa lanterne, donc être à la recherche de solutions et vous pourriez les trouver dans un domaine ou un autre de votre vie pendant ce mois, cette année, ce mois de mars 2025. Ici, nous avons la Maison Dieu qui nous parle d'un besoin de restructuration, effectivement, par rapport à quelque chose, soit que l'on veut détruire, ou soit que l'on veut construire. La Maison Dieu nous dit que c'est une phase de changement, en tout cas, un changement radical, quelque chose qui nous invite à relever désormais de nouveaux défis. Ça peut représenter évidemment toutes sortes d'établissements aussi en lien avec l'immobilier. Donc peut-être que vous trouvez des solutions par rapport à un immobilier. Vous êtes peut-être en recherche d'un appartement ou que vous cherchez un vendeur ou un acheteur par rapport à quelque chose en lien avec des bâtiments, un bâtiment, une maison par exemple. C'est tout à fait possible dans ce cas-là. Mais ça peut aussi être une nécessité pour certains, comme on est avec l'ermite qui représente un peu, qui est dans l'énergie de Saturne, c'est-à-dire de regarder avec vérité, sagesse et peut-être un peu rigueur certaines choses. Ici, on nous parle de restructurer quelque chose de façon importante. Peut-être que vous allez être amené à réorganiser quelque chose, replanifier quelque chose en lien avec un changement important dans votre vie. Alors un changement d'habitation, un changement de travail, un changement relationnel, vous voyez comment ça vous parle. Alors j'ai eu exactement cette même combinaison pour les Capricornes, donc si par exemple vous êtes Scorpion ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne, il sera intéressant d'aller voir peut-être ce que je dis lors de ce tirage. 9 plus 16, donc nous avons 25, une nécessité avec le chariot de revoir peut-être certaines ambitions ou de trouver des solutions pour aller dans le sens de vos ambitions. Quant à l'immobilier, quant à un grand établissement public, par exemple, aussi, ça peut être le centre des impôts, un hôpital, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a peut-être une réorganisation par rapport à quelque chose que vous cherchez à mettre en place ou qui s'est, entre guillemets, délité avec le temps ou quelque chose comme ça. Nous avons le pendu et le battleur.
il y a une sorte de réflexion sur un nouveau départ, peut-être, hein, qui était bloqué ou que vous avez subi ou que vous subissez. C'est-à-dire que vous avez peut-être éloigné ce nouveau départ, repoussé quelque chose qui redevient un peu plus persistant à évaluer aujourd'hui. Et vous reconsidérez peut-être certaines choses pour mieux reconstruire quelque chose. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion d'imprévu aussi, de se challenger. Il y a un nouveau défi à relever et on trouve une solution pour relever ce défi. Alors, bien sûr, on va essayer de compléter avec d'autres énergies. On va commencer avec le Wandering Star Tarot pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ça peut nous parler de recherche par rapport à un déménagement, à un mouvement aussi lié à un appartement. Vous avez quelque chose à faire et il vous faut bouger, trouver un nouvel endroit pour construire quelque chose ou pour relever un défi. Ok, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un fils qui étudie et il doit faire un stage ou quelque chose comme ça et vous devez lui trouver un endroit pour construire son avenir, pour faire son stage et qui éventuellement implique peut-être un mouvement, un déménagement, lui trouver peut-être un appartement. C'est un exemple. Hein. Ok, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle. Attends, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion en mars 2025 avec l'énergie de l'ermite et de la maison Dieu. Si vous cherchez quelque chose, en tout cas, qui va dans cet état d'esprit, je pense que la bonne surprise nous dit que vous trouverez justement la solution avec le temps, avec une profonde réflexion, avec intelligence et sagesse, et prudence aussi. Il y a aussi cette énergie qu'il y a quelque chose peut-être d'imprévu qui arrive dans votre vie ici, et la bonne solution, la bonne surprise, c'est vraiment la vigilance avec laquelle vous prenez les choses et comment vous percevez ce défi ou cet imprévu, parce que c'est ça qui vous aidera. Alors, avec l'ermite et la maison Dieu, nous avons le 2 de denier. Alors, je vais prendre 3 cartes pour commencer. Nous avons l'étoile. Donc, l'étoile confirme le fait de trouver. L'ermite, c'est plutôt celui qui cherche et l'étoile, c'est plutôt elle qui trouve. Donc, ok, bon, je prends les deux. La mort, donc l'arcane sans nom, et la roue de fortune, donc un changement, effectivement. On trouve une solution par rapport à un changement, à une opportunité que l'on souhaite suivre, hein, ici. Le 2 de denier nous parle peut-être de 2 options différentes. Et c'est peut-être ce qui va être intéressant avec cette notion de temps et de prudence. Ici, on peut se retrouver à balancer, entre guillemets, entre 2 engagements, entre 2 investissements. Comment on s'investit, je parlais de l'exemple d'un stage, on peut avoir 2 endroits, 2 acceptations, 2 choses concrètes qui se présentent ici, et on peut être en balance, entre guillemets, entre les deux, et chercher laquelle des 2 options concrètes sera la mieux, quel sera l'investissement le mieux, comment on s'investit le mieux. Donc on peut hésiter ici, et l'étoile va un peu vous montrer peut-être la voie, peut-être un ressenti aussi, ça peut nous parler d'une certaine forme d'intuition. L'étoile nous dit qu'il faut être authentique, sincère, qu'il faut bien s'écouter, un peu comme l'ermite ici qui se comprend, qui se connaît bien. Il peut y avoir ici l'aspect, entre guillemets, aussi miraculeux de trouver quelque chose que l'on cherche par rapport à un grand défi de vie, pour apporter de la transformation et un nouveau commencement. C'est-à-dire de tourner une page sur le passé et aller véritablement de l'avant vers son destin, l'étoile et la roue de fortune. Hein. Ici, c'est quand même une opportunité qui peut arriver. Peut-être qu'on vous propose
quelque chose qui ressemble à un défi, qui est un peu au-dessus de ce que vous avez imaginé ou que vous auriez pu imaginer. Et vous ne savez pas si vous en êtes capable, si c'est la bonne chose à faire ou pas. Et ici, justement, pendant ce mois, vous allez avoir la réponse que vous cherchez et trouver la force, en tout cas, d'aller vers cette transformation et ce nouveau départ, semble-t-il. Ok. Avec l'oracle de la musique, quelles sont les énergies qui ressortent pour vous, les amis Scorpions? Le 2 de denier, il peut nous parler d'un investissement financier aussi, hein, de ne pas savoir comment dépenser son argent ou le gagner, hein, des questionnements, en tout cas, dans le concret comme ça, où on va s'établir, où on va, comment on va avoir à dépenser son argent. Par exemple, si on nous parle d'investissement immobilier ici. Alors, avec l'oracle de la musique, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein, et vous retrouvez également le lien des guidances que j'effectue pour votre signe. Il y a toutes les guidances du mois de février qui sont d'actualité. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. La bonne surprise de février, les messages de vos guides et la guidance générale, sentimentale et professionnelle sont à votre disposition. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pendant le mois de mars 2025 avec cette maison Dieu qui est toujours intrigante et qui fait toujours un peu peur. Mais ici, elle arrive de façon positive grâce à l'ermite qui la met en lumière. L'accordéon apporte une vie sociale, donc apporte des contacts, un réseau qui fonctionne bien. Peut-être pour vous aider, vous soutenir ou avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous cherchez. Donc, hein, il y a peut-être des réponses dans votre entourage, dans votre environnement social ou sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, avec la dimension de l'accordéon qui apporte de la légèreté et du partage, de l'échange, donc des communications peut-être aussi. Avec cette maison Dieu ici. Trouvez le point d'harmonie. Hein. Le violon, c'est cette vibration juste, c'est-à-dire d'être pile à l'endroit où il faut être et d'avoir pile la réponse que vous attendez, entre guillemets. Hein. Avec le violon, on est vraiment dans la justesse de quelque chose. On peut aussi être, comment dire, ça nous parle de perfection, le violon. Donc, quelque chose qui va dans le sens du cœur et avec la vie sociale, on peut avoir des réponses qui vont dans le sens de, pas de la perfection, parce que je pense qu'elle n'existe pas à 1000%, mais qui va dans le sens de ce que l'on a envie de construire, qui soit équilibré, équilibrant, une réponse équilibrante, qui vous apporte à la fois une énergie d'action et une énergie raisonnée. Pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte aussi un équilibre par rapport à, comment dire, comme on a l'étoile ici qui nous parle un peu de rêve et de rêverie, qui apporte une solution attendue ou espérée. Avec l'oracle du soleil levant pour terminer pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, avec ses énergies d'ermite et de maison Dieu. Quels sont les messages de cette bonne surprise qui vous attend en mars? Donc, de nouvelles perspectives avec le Lenso, hein, Lenso qui représente votre destin justement, qui vous propose très probablement de revoir peut-être votre copie. De nouvelles perspectives, ça veut dire quelque chose qui était bloqué, un sentiment peut-être de ne pas regarder au bon endroit. Ici, les perspectives se remettent sur la bonne route.
on vous invite à peut-être à regarder les choses de façon différente, avec plus de justesse et plus d'authenticité, plus de vérité, d'être plus sage et de prendre une décision qui aille dans le sens de votre destin avec plus de sagesse, plus de maturité. Nous avons également le samouraï qui nous parle d'énergie, qui nous parle d'énergie, donc de courage, de bravoure, de détermination. Ça nous parle de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Donc de nouvelles perspectives justement pour obtenir quelque chose que l'on veut, sur lequel on est prêt à s'investir ou investir de son temps, donner de son temps, donner de son énergie. C'est un peu comme si on vous disait aussi de ne pas déployer de l'énergie dans de mauvaises directions et d'aller aussi dans le sens de cet ermite, c'est-à-dire peut-être plus lentement, avec plus de réflexion, mais justement, ça vous permettra justement d'activer quelque chose. Et justement, j'ai l'impression qu'on active ici les réseaux. En changeant votre façon, peut-être certaines perspectives, en contactant de nouvelles personnes, vous pourriez trouver une réponse, un remède, une solution à ce que vous cherchez justement. La cérémonie du thé, c'est un peu une énergie un peu similaire à l'accordéon. C'est le partage, c'est les échanges, c'est les réseaux sociaux, c'est les communications, les conversations qui apportent à la fois une certaine forme de sagesse. C'est discuter avec d'autres personnes justement pour être éclairé. Ici, votre force, c'est de continuer peut-être d'oser contacter des personnes pour trouver quelque chose que vous cherchez. Un défi ici qui devient peut-être aussi de plus en plus urgent aussi. Il peut y avoir ce côté imprévisible, vite, quelque chose. Et ce vite, à la fois, on nous dit, bon, il faut aller vite, mais il faut le faire prudemment, avec sagesse et maturité aussi. Il ne faut pas trop se précipiter, il faut peut-être ouvrir le champ des possibles pour créer de nouvelles opportunités avec l'ENSO. Quelque chose qui sera qui vous est destiné et qui est là sur votre route, qui est censé être sur votre route et qui vous apportera un remède pour construire ou reconstruire quelque chose, comme je l'ai dit tout au début. Voilà les amis Scorpions, les énergies que je ressens. Je ne sais pas comment elles vous parlent. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo et me dire un petit peu comment ça vibre pour vous par rapport à ce que vous vivez. Ça sera intéressant de voir vos retours et peut-être inspirant pour d'autres Scorpions qui vous liront. Vous pouvez tout aussi bien, pour ceux qui ne souhaitent pas s'étaler sur YouTube, me laisser un petit coucou, un petit émoticône juste pour dire que vous êtes passé par ici. Ça sera bien sympathique. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter et de s'abonner. Ça ne demande qu'un millième de seconde, mais c'est très important pour les créateurs de contenu, je vous le rappelle. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.